pense. Ouais, parce que vous êtes là, on part pour une nouvelle vidéo, hein. Récemment, je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous demandais de m'envoyer vos logos afin que je les redesign. Vous avez été plutôt nombreux à m'en envoyer, donc d'abord merci à vous. Si jamais vous passez pas dans cette vidéo, vous inquiétez pas, j'en ferai sûrement d'autres. Donc si jamais t'es pas passé, il y a pas de souci, t'en fais pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas envoyé leur logo, vous pouvez toujours participer, donc en me l'envoyant à cette adresse qui s'affiche juste ici et puis elle est dans la description. Ou alors sur mon Instagram évidemment. Alors n'hésitez pas quand vous m'envoyez votre logo de me faire un peu une petite description de votre logo, à quoi il vous sert, c'est pour une entreprise, un compte Instagram, TikTok, enfin n'importe, mais juste avoir un peu plus de détails, histoire que j'en sache un peu plus sur votre logo et sur votre univers on va dire, et histoire que le redesign colle au maximum, évidemment. Alors comme vous en doutez, j'ai pas du tout inventé ce concept, hein, il a déjà été fait plein de fois, donc je l'ai déjà dit. Le chat qui miaule pendant que je parle. Oui, tu veux faire des explications? Alors je suis le gros chat, et c'est moi qui vais vous faire l'explication. Parle dans le micro. Salut à tous, c'est Lucky. Bon, il a pas voulu. Du coup, je vais vous expliquer moi-même. Bon, du coup, j'étais en train de vous dire, comme vous en doutez, c'est pas moi qui ai inventé le concept, donc il a déjà été fait plein de fois par d'autres youtubeurs. En grande partie à la base par Balo, Justin Buisson, Clémo, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a vraiment un petit groupe de youtubeurs qui sont déjà dans le milieu depuis un petit moment, qui l'ont déjà fait, mais je trouvais que c'était un concept qui était vraiment cool. En plus, ça permet d'être en interaction avec vous, donc. Alors évidemment, voilà, merci à eux pour avoir inventé ce projet. Voilà, puis un autre petit détail, savoir que les redesigns, c'est mon style, enfin c'est mon style. Voilà, c'est ce qui me vient à l'idée quand je suis en train de le faire ou quoi. Ça veut pas dire que c'est mieux que ce qui était à la base, que c'est moins bien, enfin voilà. C'est vraiment juste une proposition en plus, c'est histoire qu'on se fasse plaisir, et vous et moi. C'est évidemment en bonne ambiance. C'est qu'on tenait à faire cette petite parenthèse, et je mets des guillemets évidemment. Bon allez, on a assez parlé, on va passer directement au premier logo. C'est parti. Alors, petite mise en contexte avant, donc le logo nous a été envoyé par Anes Samy. J'espère que j'écorche pas ton nom ni ton prénom. Merci à toi déjà d'avoir participé, ça fait très plaisir. Alors il nous dit: bon salut, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je galère avec la création de mon logo pour une entreprise d'architecte d'intérieur. Tout ce qui est décoration unique intérieure. Donc ça c'est le nom, je suppose, de sa boîte d'architecte ou autre. Alors j'ai essayé de créer le logo unique et simple qui attire bien sûr, mais j'ai vraiment échoué et après j'essaie d'utiliser des couleurs comme le bleu canard ou le bleu nuit, même si tu peux choisir des couleurs toi-même de ta créativité. Après j'ai vu ta nouvelle vidéo et je me suis dit, il va me sauver. Bah écoute, merci à toi une fois de plus d'avoir participé, et puis bah on va essayer de s'occuper de tout ça et de te proposer une autre alternative à ton logo. Donc dans un premier temps, j'ai voulu essayer de bosser avec le U et le I de unique intérieur. J'ai tenté quelque chose d'abord par rapport à ça, et puis vous savez, bon après le problème c'est que c'est vachement tendance, il y a beaucoup de monde comme ça, mais j'aime bien quand même ce côté d'avoir une forme un peu carré, rectangle ou ronde, et dans laquelle on a un peu des traits. Je m'exprime très mal, hein. Vraiment j'explique très mal mon logo, mais de toute façon vous avez les vidéos de là en face de vous, vous captez un peu plus je pense. Et vous savez, des petits traits en intérieur qui représentent un peu les schémas d'un architecte ou autre. Je trouve le délire vachement sympa, après il y en a beaucoup, donc si on trouve une idée qui change un peu ça peut le faire, mais après faut pas non plus que ça soit la même chose, sinon c'est pas intéressant. Donc j'ai testé vachement cette piste, je sais pas, je trouvais que ça faisait vraiment pas joli, enfin vraiment quand je vois mon travail après du recul, déjà sur le moment je trouvais ça pas terrible, mais avec du recul je trouvais ça encore moins bien, donc j'ai continué de bosser avec ça, mais j'aimais bien quand même le délire de bosser avec les lettres et tout ça. Donc je suis passé sur une autre idée après, j'ai essayé d'utiliser un élément de décoration, donc par exemple une plante, une lumière ou autre, afin de l'intégrer pour remplacer une lettre. Donc j'ai voulu essayer avec le I, donc je l'ai mis d'abord dans le unique, je trouvais ça stylé, mais après ma lampe c'était un petit schéma, donc si j'étais parti de cette piste, je l'aurais mieux refaite après, histoire que ça colle un peu plus, mais là je trouvais que ça allait pas trop, ça faisait plus, enfin je sais pas, je trouve que ça collait pas trop, puis on voyait pas forcément le I, ça se lisait pas très bien. Et ensuite après ça j'ai vraiment voulu repartir sur ma piste de base, donc qui était de bosser dans un carré, parce que je sais pas, je trouve ça stylé, on peut vachement avoir de variantes malgré tout, et je me suis dit, pour changer un peu, est-ce qu'on peut pas essayer avec mes lettres, essayer de refaire justement un schéma d'un salon ou alors une petite maison quoi, en utilisant juste les lettres, le U et le I. Donc j'ai testé, ça m'a inspiré au moins, je trouvais le délire vachement drôle, mais après je trouvais que ça collait pas, puis ça faisait pas très joli en soi, mais c'était rigolo, je me suis plutôt amusé à le faire, mais du coup ça m'a donné cette idée de piste, et donc j'ai voulu repartir là-dessus, et du coup de côté ça donnait un visage aussi, que je trouvais vachement cool, parce qu'au moins on avait ce côté, j'ai un visage, donc c'est pour notre intérieur, donc en soi c'est notre personnalité, donc et en même temps ça fait un peu une petite forme de maison, donc je trouvais que ça collait bien dans l'idée, donc je me suis dit que j'allais essayer de partir sur un visage de vue de côté, mais en utilisant des formes de maison, donc par exemple la forme d'une porte et d'une fenêtre ou quoi que ce soit, et du coup j'ai fait quelques variantes avec ça, j'ai fait des tests de couleurs, donc j'ai continué de peaufiner tout ça, et puis maintenant je vais vous montrer le résultat final. Allez c'est parti. Alors le deuxième logo nous a été envoyé par Alexandre Christ, donc merci à toi aussi pour ta participation. Alors, salut Pierre, j'ai découvert ta chaîne et j'adore, merci déjà. J'ai bien envie de participer à ta prochaine vidéo de redesign de logo. Alors je suis hypnothérapeute et j'ai un cabinet d'hypnose. Le logo de mon cabinet est composé du nom de cabinet, Hypno Soins, et d'un cœur rouge transpercé d'une flèche. Le cœur est issu d'un jeu de cartes que j'ai développé
il y a quelques années pour le cabinet justement, je fais de l'hypnomagie. Et d'ailleurs mes premières cartes de visite étaient des cartes à jouer. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, je suis assez attaché à ce cœur mais reste ouvert à d'autres propositions. Donc voilà, après il nous a envoyé son site et sa chaîne YouTube, donc évidemment toutes les infos des logos que je redesign sont en description quand je les ai, parce qu'il y en a je les ai pas forcément. Merci à toi pour ta participation. Donc j'aime bien l'idée du logo, après je trouve qu'on peut tenter de le moderniser et tout ça. Et après je trouve ça cool, enfin du coup ce côté cœur par rapport à tes jeux de cartes et tout, je trouve ça vraiment cool ton délire. Donc en tout cas, courage à toi et puis continue dans ce que tu fais. Alors comme il nous a dit qu'il était vraiment attaché à son cœur, j'ai voulu vraiment essayer de travailler autour du cœur. Parce qu'en soi le hypnosoin, je me suis dit qu'on allait essayer de le laisser plus ou moins basique parce qu'il faut que ça se lise facilement. Mais je me suis dit qu'on allait essayer de travailler sur un cœur un peu plus poussé, mais tout en le simplifiant éventuellement. Enfin pas le simplifiant parce qu'il était assez simple quand même, mais enfin voilà, essayer de le moderniser un petit peu et rajouter une petite touche de personnalité. Donc, vu qu'il fait de l'hypnothérapie, évidemment l'hypnose, dès qu'on pense à de l'hypnose, on imagine, vous savez, ces grandes images avec des formes qui est la même mais qui est en plein de fois, et vraiment notre regard il est un peu perdu tout ça. Donc j'ai voulu essayer de travailler avec cet effet. Donc à la base en le simplifiant dans un petit cœur, donc en essayant de faire des traits un peu dans tous les sens, mais j'aimais bien l'idée, mais je trouvais que ça rendait pas du tout l'effet que je souhaitais. Donc après j'ai essayé de le retravailler de manière basique en faisant des traits tous dans le même sens, et pareil j'aimais pas trop le résultat. Après il m'est venu une idée, je me suis dit que j'allais essayer de travailler avec ce cœur justement, faire seulement le contour du cœur et de le mettre de plus en plus petit ou de plus en plus gros selon la forme sur laquelle on part de base, et comme ça allait faire justement ces traits de côté hypnose, tout ça. Donc du coup je suis parti sur ça, donc je l'ai fait avec le cœur de base, enfin le cœur que j'ai créé, donc vraiment en forme basique, et après j'ai essayé de refaire un cœur en le traçant un peu de manière fait main, histoire que c'est pas une forme parfaite, parce que je trouvais ça aussi un peu plus original. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai un peu peaufiné, et je suis resté sur des couleurs basiques. Après je suis pas satisfait à 100%, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais en même temps je voulais garder ce côté cœur et que ça touche un peu plus le côté hypnose, ça pourrait faire un peu empreinte, mais je sais pas, moi je trouve que ça colle quand même. Donc je vous montre le résultat final tout de suite. Allez c'est parti. Alors pour le troisième logo, on a une description très longue. Redesign-moi, Pierre. Est-ce que c'est... Non, on va pas faire ça. Donc voilà, donc non, évidemment c'est un ami à moi, donc de longue date, comme je pourrais dire, qui m'a envoyé son logo, donc il fait de la musique, et il fait de la production de clips, tout ça. Si je ne m'abuse, si je dis pas de conneries dans les termes on va dire, mais enfin de la réal de clips, je pense que c'est le meilleur terme. Donc voilà, donc il m'a envoyé plusieurs de ses logos, donc il y a son logo de rappeur, donc, qui s'appelle Zas, d'ailleurs si jamais, Z-A-S, tout simplement. Il a son logo donc de son compte de production justement de clips, et après il y a une petite illustration de lui-même. Donc j'ai décidé d'en choisir qu'un pour celle-ci, comme ça je pourrais éventuellement le refaire éventuellement plus tard, mais histoire de me focaliser que sur un logo en particulier pour pas partir sur des pistes dans tous les sens. J'ai voulu reprendre le logo de son compte de production. Évidemment tous ses réseaux sont dans la description aussi, donc allez lui donner de la force. Au passage je vous mets un petit extrait de sa musique. Franchement je trouve que c'est un mec qui a une plume incroyable. Genre ses textes sont magiques, à chaque fois il me donne des frissons, voilà, bref. Tu sais que le monde va mal depuis qu'on se tue pour une canette. L'exposition devenue banale et tous les petits frottent la bavette à la recherche de la fame. Sur les réseaux y a plus de blasphème, sombre époque de fake voyous et dans les poches y a pas un son. Donc on part directement pour le troisième redesign. Allez c'est parti. Alors pour le troisième redesign je suis vraiment parti sur quelque chose d'assez simple. J'ai été assez rapide pour le faire malgré tout, parce que ça m'est venu assez rapidement, donc j'ai fait quelques recherches en amont, et en fait je voulais travailler, j'aimais bien son logo à la base, hein. Très honnêtement son logo à la base il est simple mais très efficace je trouve. Franchement moi je préfère limite le sien à celui que j'ai refait, mais donc je voulais travailler vraiment sur son ZAS, donc son nom, enfin ZAS, je voulais retravailler dedans avec le A, et je me suis dit que j'allais essayer d'intégrer le rouge, donc vous savez de l'icône de record, de quoi que ce soit, à chaque fois on a le petit point rouge qui clignote quand on filme, qui est vachement représentatif à ça, et je voulais essayer de l'intégrer dans le A, mais en modifiant le A histoire d'avoir un A plus simple on va dire. Donc je suis parti sur ça, c'était ma première piste. Après j'ai voulu faire le A mais avec un bouton play, enfin vous savez la forme play tout simplement, l'espèce de triangle un peu coupé au milieu. Donc voilà, donc je suis pas satisfait à 100% très honnêtement, mais j'aimerais bien retravailler un peu dessus quand même dans le futur si je peux, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'encore plus original et personnel, mais il fallait que j'avance pour avancer pour la vidéo, parce que je pars dans 3 jours si je ne m'abuse, ouais c'est ça, 2 même pardon, donc il fallait que j'avance et que j'ai tout filmé avant, parce que je vais faire le montage pendant que je serai en vacances, mais là il fallait que j'avance, donc voilà, donc j'essaye de repeaufiner, enfin je vais repeaufiner peut-être un peu tout ça, et je vous montre le résultat final tout de suite.
Donc voilà, donc avant qu'on passe au 4e logo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Et puis on passe tout de suite au 4e logo. Allez, c'est parti. Alors le 4e logo nous a été envoyé par Baptiste Brunet, donc qui est un collaborateur, on va dire, enfin c'est un confrère, voilà, non, c'est un jeune graphiste qui débute apparemment dans le graphisme. Alors il me dit, alors salut à toi, j'ai vu ta vidéo et encore une autre, etc. Je participe donc pour que tu redesignes mon logo. Alors moi c'est un BD design, pardon. Je suppose que ça se prononce comme ça, parce qu'il y a 2 E, de toute façon vous le voyez aussi. Mais je pense que c'est BD design, B design, pardon. Si jamais tu me reprends dans les commentaires, n'hésite pas. Désolé si j'ai écorché ton pseudo. Alors j'ai fait aussi du graphisme mais débutant. J'ai donc voulu créer ce logo avec le B et le D en minuscule sur la barre du I que j'ai donc étendu. Pour moi il est difficile de voir le B et le D. Si tu as d'autres exemples, je suis preneur. Le style est donc dans le design avec le B et le D visible pour rappeler les 2 premières lettres de mon nom. Bonne chance, bonne continuation. À toi l'ami. Alors merci beaucoup à toi pour ta participation aussi. Et puis on attaque ton logo tout de suite. Allez c'est parti. Alors dans un premier temps, comme il l'a dit, il veut vraiment garder cet aspect des initiales, donc son B et son D. Donc j'ai voulu essayer de simplifier tout ça histoire qu'on voit plus les 2 lettres et que ça soit un peu plus clair, on va dire, à la lecture. Donc j'ai voulu retravailler avec son B et son D. Jusqu'à là, je n'ai rien inventé. Et j'ai voulu, j'aimais bien le délire d'intégrer une lettre dans l'autre. Mais je trouvais ça cool, et même au niveau de la lecture, je trouve que vu qu'on met 2 couleurs différentes, il y avait automatiquement la première lettre qui allait ressortir beaucoup plus à l'œil, on pouvait directement lire la deuxième après. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre un D en rempli, un gros en fond, et son B intégré en bas à gauche. Je trouvais que ça faisait un peu un style. Bon là, ce que vous voyez, c'est pas terrible parce que c'était vraiment des tests. Donc évidemment, une fois de plus, si j'étais parti sur cette piste, j'aurais amélioré tout ça. Mais vu que c'était des tests, évidemment, je fais des trucs assez rapides, histoire de me donner une première idée de ces logos. Mais du coup en avançant et puis en testant des tests de couleurs, des changements de couleurs et puis en effaçant l'intérieur du D histoire que le B se voit un peu mieux, je l'ai mis en gros aussi, j'ai fait quelques tests mais j'étais pas vraiment trop satisfait, je trouvais ça pas terrible. Donc j'ai voulu partir sur autre chose. Et ensuite je suis parti sur un délire. Alors déjà ça fonctionne pas parce que ça se lit DB alors que là on veut BD, donc raté. Mais je sais pas, je suis parti sur un délire. En fait j'ai mis vraiment deux carrés que j'ai arrondis des 2 côtés pour les faire la forme en soi d'un B et d'un D. Vous savez en minuscule on a notre D qui est comme ça. Vous voyez peut-être à l'envers, je suis pas illettré. Ça c'est un D, ça c'est un B. Mais du coup je suis parti sur un délire. Vraiment quand je les ai collés après je me suis dit waouh on dirait un masque de super héros. Mais du coup on voyait pas la barre, je me suis dit on va rajouter une petite barre. C'est comme si c'était son nez et tout. Si jamais tu le veux Baptiste, je te l'envoie avec plaisir. Il y a pas de problème, mais c'était vraiment un délire. Puis en plus ça fait DB une fois de plus donc ça colle pas. Mais voilà je suis parti vraiment sur un autre délire et vous allez voir comment délire ne s'est pas arrêté là. J'avais rien pris, je vous jure, je ne consomme rien, mis à part des tablettes graphiques, même pas. Mais du coup j'aimais bien ce délire de masque et des 2 lettres qui se collaient. Et du coup j'ai voulu tester avec d'autres typos. Et c'est là que je suis tombé sur cette typo là. Et que en fait ça faisait des lunettes. Je me suis dit bah go on fait un visage. Et du coup je suis parti sur un visage. Bon les couleurs, je suis parti sur des couleurs voilà comme ça pour ça me faisait rire. J'étais vraiment dans mon délire. Mais je me suis dit que ça faisait des lunettes, un petit visage. Et puis le design qui était écrit ça faisait la bouche. Ça faisait un peu en forme de masque et tout. J'aime bien une fois de plus le délire. Mais après ça fait pas très sérieux. Mais c'est original. Mais c'était vraiment pour me faire plaisir à moi-même, je vous rassure. Mais une fois de plus pareil si tu le veux je te l'envoie. Et puis en plus si t'as pas de lunettes ça colle pas. Ce qui serait dommage du coup. Mais voilà, mais ensuite du coup j'ai vraiment voulu repartir sur mon idée de base, donc de bosser vraiment juste avec les 2 lettres B et D et de les simplifier au maximum qu'on les voit, mais en même temps que c'est un peu de personnalité. Donc je me suis dit que j'allais essayer de tout simplement mettre mon B en gros, parce que c'est la première lettre, et de rajouter juste l'arc de cercle du D qui était collé avec un peu d'espacement entre les 2. Ça rajoutait un peu de clean à tout ça. Donc je suis parti sur cette piste, j'ai fait quelques tests et franchement j'ai bien aimé le résultat. Donc je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà, donc franchement je me suis bien éclaté et j'aime vraiment bien le résultat et le match des couleurs. Donc au niveau des couleurs j'ai récupéré 2 de tes couleurs à la base et j'ai rajouté juste du orange parce que je trouvais que ça collait vraiment bien avec ce petit marron que t'avais à la base et avec le petit beige un peu jaune en fond. Je trouvais ça vraiment pépite. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je me suis bien éclaté. C'est un des logos sur lesquels je suis le plus fier. Il reste assez simple malgré tout. C'est pas le plus parfait une fois de plus, mais j'aime bien le match des couleurs et le résultat en fait. Je sais pas, j'ai envie de lui faire un bisou à ce logo. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc j'essaie de m'améliorer petit à petit avec les vidéos. Évidemment je prends en compte vos commentaires. Après il y en a, je les ai, j'ai déjà tourné la vidéo d'après ou autre, j'ai déjà avancé sur mes projets. Donc automatiquement je peux pas les appliquer directement. Mais voilà, j'essaie de m'améliorer petit à petit. J'espère que ça vous plaît. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire si jamais t'as des petites astuces ou des petites idées pour que je m'améliore une fois de plus. Je suis preneur, tant que c'est constructif évidemment je suis preneur, parce qu'après si c'est juste t'es nul, non, bah ok si tu veux, tu peux le penser, mais en soi ça va pas me faire avancer ni quoi que ce soit, donc c'est pas constructif une fois de plus. Bref,
je tourne en boucle. On va arrêter de vous tenir la cheville là. Sinon, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. On est déjà 200 sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Hein, franchement, c'est très motivant parce que du coup, je vois que les vidéos vous plaisent, même si elles sont pas parfaites et elles sont très loin d'être parfaites. Mais franchement, ça fait plaisir. Et puis on va essayer de s'améliorer petit à petit et de vous proposer du contenu de mieux en mieux. Et je vais essayer d'améliorer aussi au niveau de la longueur. Je sais pas pourquoi, quand je tourne mes vidéos, j'ai l'impression que niveau temps, je vais être bien. Et quand je fais mon montage, je coupe parce que je veux que ça soit assez dynamique. Et du coup, je me retrouve avec des vidéos toutes petites, qui tournent autour des 5, 6, 7 minutes. Donc je sais que c'est assez court, j'aimerais aller sur un format un peu plus long. Mais j'ai pas envie de presser les choses parce que j'ai pas envie que les choses soient mal faites. Donc je me dis qu'on va y aller petit à petit. Puis on devrait y arriver petit à petit et faire de bonnes choses. Bon allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci à toi et merci à tous ceux qui ont participé. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!